Depuis que nous connaissons la menace que représente Imu, une question se pose. Pourquoi le roi des pirates, qui connaissait la vérité sur ce monde, n'a-t-il pas tenté d'affronter le roi de cette ère? En premier lieu, on serait tenté de penser que Roger n'avait tout simplement pas le cran ni le courage de l'affronter. Cependant, ce serait très mal connaître ce pirate, qui pour le coup n'a rien d'un lâche. On rappelle tout de même qu'il est allé jusqu'à affronter seul des centaines de pirates lorsqu'on s'en prenait à un de ses amis. Il a également eu cette fameuse bataille, la bataille d'Edward, qu'il a menée contre Shiki, et où il n'a pas tremblé une seule seconde. Roger était un homme courageux, et c'est là qu'on se demande qu'est-ce qui l'a empêché de tenter sa chance en affrontant le démon qui est Imu. Eh bien, tout se résume à une seule phrase, il était encore trop tôt. Alors laissez-moi vous donner mon explication sur ce que cette phrase signifie réellement. Et avant qu'on se lance plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like si vous voulez plus de théories. Pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce que Roger a vu. Je ne vais pas vous dire ce qu'est le One Piece, parce que même à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que ce One Piece était accompagné d'une histoire. L'histoire de Joy Boy. Ainsi, il est évident que Roger a appris l'existence d'Imu, des armes antiques, d'un monde autrefois inondé et d'une future inondation. Bref, toutes les informations que nous avons eues dans les derniers chapitres, Roger et son équipage les avaient. Et maintenant, voyons en détail les points qui ont fait que cet équipage, pourtant extrêmement courageux, n'a pas osé défier le gouvernement mondial ni révéler la vérité. Premièrement, l'importance des armes antiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de fortes chances que ces armes étaient autrefois utilisées activement. On a vu à quel point elles sont mentionnées dans les poneglyphes. Et pour moi, il est évident que ces armes auront un impact énorme pour défaire le gouvernement mondial. Et en vous disant cela, ça vous donne une idée de la force de frappe qu'il faut pour vaincre Imu. Et pas seulement, on ne parle pas que de Imu, mais bien d'une institution qui s'est implantée dans un monde depuis 800 ans. Pour détruire Imu, il faut détruire le mal à la racine. Et d'ailleurs, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis convaincu que Redline, à la fin du manga, n'existera plus, ou du moins sera fortement altéré. Bref, quoi qu'il en soit, il est évident pour moi que Joy Boy, à l'époque, devait posséder ces armes antiques. Et malgré sa puissance, malgré un équipage solide, il n'a pas été en mesure de vaincre ce démon. Ainsi, on peut dire ce qu'on veut, même si Roger était extrêmement puissant, sans l'aide des armes antiques, il n'aurait rien pu faire. Et c'est là que la phrase « on est arrivé trop tôt » prend tout son sens. Poséidon n'était pas encore né, Pluton était caché sous Wano, et Zunesha ne semblait pas vouloir bouger ni ouvrir les frontières de Wano. Quant à Uranus, si l'on suppose que c'est ce qui a causé l'attaque sur Lulusia, eh bien c'était trop tard. Le gouvernement mondial s'en est emparé, et Roger ne possédait pas l'énergie Mother Flame pour l'activer. Une énergie qui a été développée plus tard par Vegapunk, et qui n'est qu'une pâle copie de l'énergie qui a été utilisée il y a de cela 800 ans. Deuxième point, l'aspect prophétique du One Piece. On ne peut pas éviter cette prophétie qui dit que deux êtres extraordinaires viendront au monde. On a bien compris aujourd'hui qu'il s'agit de Luffy et de Shirahoshi. Autrement dit, l'un est le détenteur du fruit du dieu soleil Nika et l'autre une arme antique. Ces deux personnages étaient liés par le destin et devaient finir par se rencontrer. Ainsi, Roger, en voyant cela, a compris que ce n'était tout simplement pas à lui de défaire Imu. Cependant, et c'est là où c'est très intéressant, Roger n'a pas été passif. Parce que oui, je suis convaincu que c'est lui qui a demandé comme dernière volonté à Shanks de voler le Gomu Gomu no Mi au gouvernement mondial. En effet, il voulait s'assurer que ce fruit ne reste pas enfermé quelque part. Et le destin a fait que Shanks a pu s'en emparer facilement. Et maintenant, une question se pose et il faut que j'y réponde. Pourquoi l'équipage de Roger a-t-il été aussi passif? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à propager la vérité partout dans le monde? En réalité, c'est simple. Sans leur capitaine, l'équipage de Roger était certain de ne pas pouvoir se défendre. Certains y verront de la lâcheté, mais au final, ce qu'ils ont évité, c'est une vie de traque constante par le gouvernement mondial et surtout de provoquer une panique générale, une panique d'ordre mondial. Comment voulez-vous vivre une vie plutôt tranquille après avoir créé un tel raz-de-marée? Malgré cela, ce qui est intéressant, c'est que l'équipage de Roger n'est pas resté totalement inactif. Il savait qu'une inondation se préparait, et c'est pour cela que Rayleigh s'est spécialisé dans le revêtement des bateaux, permettant d'aller sous l'eau. Crocus vit dans une baleine, très pratique dans un monde submergé. Shanks n'a aucun détenteur de fruits du démon dans son équipage, donc si un jour il y a une inondation, ils pourront nager, et Gaban a choisi de vivre sur Elbaf, un lieu naturellement protégé, vu sa grandeur. Voilà, on imagine que même si le niveau de la mer monte de peut-être 200 mètres, il sera bien à l'abri dans son arbre-monde. Donc, est-ce que c'était vraiment calculé de la part de l'équipage de Roger de ne rien dire? C'est la version que j'aimerais vous raconter, mais il faut tout de même prendre en compte l'aspect humain. Face à une menace comme Imu, même l'équipage le plus puissant du monde à l'époque revoit très vite ses ambitions à la baisse. Parce que oui, c'est un point dont je n'ai pas encore parlé, mais pour moi, l'équipage de Roger, face à la vérité, face au One Piece,
sur Lauftel étaient en réalité traumatisés. Alors je sais que ça paraît fou dit comme ça parce qu'on les voyait vraiment contents, ils riaient aux larmes, on avait vraiment l'impression que c'était la happy ending quand ils ont trouvé le One Piece, mais ce qui est paradoxal à côté, c'est qu'on a l'impression que toute cette découverte, toute cette euphorie, ils l'ont très vite oublié en s'enterrant dans leur propre vie. Donc oui, pour moi, ils ont ri en découvrant le One Piece, mais c'était surtout un moyen d'échapper au traumatisme, de ne pas se laisser submerger par la peur et l'angoisse de ce que ce monde allait devenir, de ce que la menace de Imu représente. Et d'ailleurs, on nous l'a très bien montré lorsque Vegapunk a annoncé l'inondation imminente de ce monde. Silver Rayleigh s'est mis à boire, et c'est pas anodin. D'habitude, il ne boit pas autant. De même pour Shanks qui s'est également mis à boire, comme si cela réveillait chez eux des traumatismes. Donc oui, ces hommes que l'on admire, ces pirates que l'on imagine invincibles, se sont tout simplement laissés aller à la faiblesse. Et maintenant, le point le plus important, l'état de santé de Roger. Oui, avant de trouver le One Piece, Roger était mourant. On ne sait pas de quelle maladie il souffrait, mais ce qui est sûr, c'est que le Roger que nous avons vu à partir de la conquête de Lauftel était déjà dans un état critique. Autrement dit, le Roger que vous avez vu affronter Barbe Blanche n'était qu'une pâle copie de ce qu'il était à son prime. Et rien que ça vous explique beaucoup de choses. S'il a pris conscience de l'ampleur de la menace qu'était Imu, il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas le vaincre. Et si le capitaine lui-même n'était pas sûr de sa force face à un tel démon, je vous laisse imaginer l'état d'esprit du reste de l'équipage. Et même si Roger est téméraire, à un moment donné, il sait qu'il va emmener tout son équipage tout droit à la mort. Donc c'est pas forcément ce qu'il veut. Connaissant la personnalité de Roger, il est hors de question pour lui que ses amis se mettent en danger juste pour un petit caprice, juste pour un « Ah, j'ai bien envie de tester ce que ce démon vaut vraiment ». Et pour le coup, sur ce point-là, on peut le dire, Roger était arrivé trop tard. Ainsi, vous l'aurez compris, si Roger n'a pas affronté Imu, ce n'était pas simplement par manque d'ambition. C'était un constat amer. Ils étaient arrivés trop tôt. Ils n'étaient pas assez préparés pour cette menace. Et les hommes de Roger, seuls, sans leur capitaine, n'étaient en aucun cas capables de gérer une menace d'ordre mondial. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que Roger et son équipage, quand ils sont partis en mer chercher le One Piece, ils n'étaient pas dans un délire de devoir affronter un démon venu des enfers, son armée immortelle et les armes antiques. Non, tout ce bordel, ce n'était pas vraiment dans leur tête. Donc Roger, en découvrant les poneglyphes, il a compris qu'ils servaient à quelque chose, qu'ils indiquaient la dernière île, mais il a vu ça comme une immense chasse au trésor, pas comme la préparation pour une guerre qui allait fracturer le monde. Donc oui, vous pouvez avoir l'avis que vous voulez, mais comprenez bien que l'équipage de Roger n'était tout simplement pas prêt à ce genre de révélation. Et maintenant, j'aimerais finir sur un dernier point, ça nous fait aussi réfléchir sur God Valley. Pour moi, il est évident que Roger a commis une erreur en aidant les dragons célestes à cette époque, parce que oui, à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qu'était le One Piece, ni de ce qu'il impliquait, et s'il l'avait su, je pense qu'il n'aurait jamais aidé ses ennemis. Et c'est là où ça devient intéressant. Peut-être que Xebec était bien plus avancé dans la quête du One Piece que le roi des pirates lui-même. Et cela rejoint l'une de mes dernières théories où je disais que Rox D. Xebec avait conscience de l'existence d'Imu et que c'est pour cette raison qu'il a voulu s'en défaire le plus rapidement possible et devenir par la suite le roi du monde. Quoi qu'il en soit, le démon a beau rester au chaud pour l'instant, quelqu'un va venir le déloger très bientôt. Car oui, désormais, c'est le moment ou jamais d'apporter l'aube d'un nouveau monde.